Ce soir, je veux parler de ce qu'est l'esprit et la chair. Je pourrais donner beaucoup plus de détails à ce sujet, mais pour expliquer rapidement ce qu'est la chair, cela concerne votre impulsion et puissance. Peu importe si c'est de la mauvaise chair, que vous péchiez, que vous vous rebelliez contre Dieu, que vous êtes contrôlé par vos convoitises, ou si c'est de la bonne chair, même si vous faites de bonnes choses, si vous êtes une personne très morale, que vous allez à l'église, c'est toujours la chair. La seule façon d'approcher Dieu, selon Jean chapitre 4, verset 24, c'est que Dieu est esprit et que ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Vous ne pouvez pas approcher Dieu sur la base de votre chair. Ce que je veux dire par là, c'est que vous ne pouvez pas l'approcher sur la base de vos actions, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Si vous venez devant Dieu et que vous vous sentez tellement indigne, « Dieu, comment pourrais-tu m'aimer ?» Cela signifie que vous êtes dans la chair. Vous faites confiance à votre propre capacité, votre propre sagesse et vos propres actions. Mais même si vous avez tout fait correctement et que vous venez devant Dieu en disant « Dieu, regarde ce que j'ai fait. Maintenant, je sais que tu vas répondre à ma prière. » C'est toujours la chair. Vous êtes composé de 3 parties, esprit, âme et corps. Votre esprit est la partie de vous qui est née de nouveau, mais votre âme et votre corps, combinés, c'est ce que la Bible appelle votre chair. Et vous devez faire certaines choses. Vous devez essayer de vivre une vie sainte. Vous devez traiter les autres correctement, sinon cela ruinera vos relations avec les gens. Vous pourriez être jeté en prison si vous volez les autres, si vous ne faites pas les choses correctement. Vous avez l'obligation de faire certaines choses dans la chair. Mais en ce qui concerne Dieu, vous ne pouvez pas approcher Dieu sur la base de ce que vous avez fait, que ce soit sur la base de votre méchanceté. Par conséquent, vous vous sentez condamné, cela n'entre pas en ligne de compte dans la vie d'un véritable croyant. Vous ne pouvez pas approcher Dieu sur la base de votre bonté et dire à Dieu « Maintenant, tu me dois quelque chose ». Si vous approchez Dieu sur la base de ce que vous avez fait dans votre chair, dans votre corps physique, dans votre domaine psychique, que ce soit bon ou mauvais, c'est être dans la chair. Et l'Écriture dit que la chair a des désirs contraires à l'esprit, et inversement. Je vais arriver à ce verset dans un instant, mais laissez-moi aller à Galates chapitre 5 et vous résumer le livre des Galates. Paul cherche à dissuader les gens de chercher à gagner la faveur de Dieu en faisant les bonnes choses, et je pense que presque tout le monde a été tenté de tomber dans ce piège. Quand vous étiez enfant, vous êtes allé voir vos parents et leur avez dit « Regardez, j'ai appris par cœur tout mon alphabet. » Et vous leur avez chanté A, B, C, D, E, F, G. Maintenant, que pensez-vous de moi? Et quand vous faites bien, ils disent « Oh, c'est tellement bien !» Mais quand vous échouez, quand vous n'avez pas une bonne note, ils vous réprimandent. Et nous sommes tous conditionnés à penser que même Dieu se rapporte à nous en fonction de ce que nous faisons. Le livre des Galates essaie de vous détourner de cela et de vous faire reconnaître que Dieu vous aime parce qu'il est amour, non parce que vous êtes aimable. Pas parce que vous avez tout fait correctement. Dieu a prouvé son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. C'est ce que dit Romains chapitre 5, verset 8. Donc c'est ce dont parle le livre de Galates. Et il dit même que tenter d'approcher Dieu sur la base de vos actions, de votre bonté, c'est la loi. Et il dit que si vous faites cela, vous êtes déchus de la grâce. Il y a là des déclarations énormes. Je vais passer sur ces points et sauter directement à Galates chapitre 5 verset 13, où il est écrit « Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair. » Encore une fois, cela parle de suivre vos propres convoitises, vos propres désirs, de faire confiance à vous-même. Que vous soyez bien équipé ou mal équipé, vous ne pouvez pas vous faire confiance. Vous ne devez pas utiliser votre liberté comme un prétexte pour vivre selon la chair, mais par amour, servez-vous les uns les autres. La raison pour laquelle il dit cela, c'est parce qu'il a parlé de la liberté précédemment, et que cela ne repose pas sur votre performance, ce qui pourrait amener quelqu'un à penser qu'il peut vivre comme il veut. Mais il dit, non, n'utilisez pas cette liberté que Christ vous a donnée comme un prétexte pour vivre selon la chair. Et il continue en disant, si vous vous mordez et vous dévorez, excusez-moi, je vais sauter au verset 14, car toute la loi est accomplie dans une seule parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même.
Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez pas détruits les uns par les autres. Cela signifie que si vous utilisez votre liberté pour vivre dans le péché parce que Dieu ne vous en tient par rigueur, alors les gens seront en colère contre vous. Vous aurez tous ces problèmes. Et donc, il dit que même si vous êtes libéré de la confiance en Dieu basée sur votre propre bonté, vous devez apprendre à marcher dans l'esprit. Le verset suivant dit « Mais je dis, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Maintenant, c'est une déclaration formidable, et je pourrais passer toute la nuit sur ce seul verset, mais laissez-moi le dire de cette façon. Certaines personnes pensent que si je pouvais juste sortir de la chair, sortir de moi-même, de mes propres capacités, des choses comme ça, alors je serais dans l'esprit. Ce n'est pas ce que cela dit. Cela ne dit pas « ne marchez pas selon la chair et vous serez automatiquement dans l'esprit », mais « marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair ». Il y a une énorme différence entre ces deux choses. Et en gros, ce que cela dit, c'est que si vous comprenez comment Dieu vous aime, non pas en fonction de ce que vous faites, mais juste parce qu'il est amour, non parce que vous êtes aimable, et si vous pouviez recevoir cela et commencer à vous tourner vers Dieu sur la base de qui vous êtes dans l'esprit, non pas sur la base de vos propres actions, alors vous verriez automatiquement la chair et votre confiance en soi diminuer en conséquence. C'est pertinent. Encore une fois, je pourrais passer beaucoup plus de temps là-dessus. Et puis il est dit, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Cela montre clairement qu'il y a un conflit entre l'esprit et la chair. Saviez-vous que chaque fois que vous dites quelque chose contre une autre chose, cela signifie qu'ils sont opposés l'un à l'autre? Il y a un conflit entre eux. Il y a un conflit entre faire confiance à Dieu en fonction de qui vous êtes dans l'esprit et faire confiance à Dieu en fonction de ce que vous avez fait par vous-même. Et beaucoup de gens ne reconnaissent même pas cela, mais il y a une énorme différence. Laissez-moi vous lire ce passage des Écritures en Philippiens chapitre 3. Dans la dernière partie du 3e verset, Paul dit « Nous n'avons aucune confiance en la chair. » Cela va à l'encontre de ce que pensent la plupart des gens. La plupart pensent que d'une manière ou d'une autre, vous avez fait des erreurs dans le passé, alors vous venez au Seigneur, vous êtes pardonné, et Dieu vous nettoie, vous remet sur pied, vous place dans la bonne direction et dit « Maintenant, voyons si vous pouvez faire mieux. » Puis vous essayez de vivre pour Dieu, vous améliorez et devenez plus fort chaque jour alors que vous marchez avec le Seigneur. Et bien en fait, c'est vraiment une mauvaise compréhension de la vie chrétienne. La vie chrétienne, ce n'est pas vous dans votre chair, avec votre propre capacité, cherchant à devenir une meilleure personne. C'est en fait vous devenant sans cesse plus faible, à vous fier à vous-même, dépendre de votre propre compréhension, à faire les choses à votre manière et en devenant de plus en plus dépendant de Dieu, de l'Esprit. Un jour, j'ai appelé une femme et je lui ai dit « Bonjour » et je lui ai demandé comment elle allait et elle a répondu « Oh, je suis faible dans le Seigneur ». Et quand elle a dit cela, j'ai d'abord pensé « Qu'est-ce que cela signifie ?» Et elle a expliqué « Vous savez quoi? J'apprends à faire confiance à Dieu au lieu de me reposer sur moi-même. » Vous voyez, c'est ce dont Paul parle lorsqu'il dit que nous n'avons aucune confiance en la chair. Et je dis cela par amour, mais certains d'entre vous pourraient penser que j'essaie de vous accuser, mais j'essaie en fait de vous aider. La plupart des gens essaient de devenir plus forts par leur propre force, par leur propre capacité, par leur propre résolution. Ils essaient de se consacrer à Dieu. Mais Paul a dit qu'il n'avait aucune confiance en la chair. Et il continue en disant, bien que moi aussi j'ai des raisons de mettre ma confiance dans la chair, si quelqu'un d'autre pense pouvoir se confier dans la chair, moi bien plus encore. En d'autres termes, il est parfois facile pour les personnes qui n'ont pas un grand talent naturel ou une grande capacité, une grande confiance en soi. Vous pourriez les regarder et dire, eh bien, pas étonnant que tu ne fasses pas confiance à ta chair parce que tu es un zéro, tu es un loser. Mais Paul dit qu'il n'avait aucune confiance à la chair et il dit que ce n'est pas parce qu'il ne pouvait pas avoir confiance en la chair. Si quelqu'un d'autre se glorifie de ses accomplissements, il pourrait le faire encore plus. Paul savait qu'il était l'un des hommes les plus instruits de son époque. Il parlait plusieurs langues, ce qui était rare à cette époque. Il était le pharisien des pharisiens, puis il continue sur cette lancée et dit « En ce qui concerne la loi, j'étais irréprochable. »
Cela ne veut pas dire qu'il était sans péché, cela signifie qu'il était irréprochable. Il y a une différence. En d'autres termes, il avait échoué, il n'était pas parfait, mais il avait cherché le Seigneur et quand il échouait, il offrait le sacrifice approprié, faisait tout. Il dit qu'en ce qui concerne sa chair, sa propre capacité, il était aussi bon que n'importe qui. Mais ensuite, regardez ceci, il dit « Mais ces choses qui étaient pour moi un gain, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même, je regarde toutes ces choses comme une perte à cause de l'excellence, de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme des ordures, afin de gagner Christ. » C'est une déclaration extraordinaire. Vous savez, c'est une façon polie, raffinée, de dire qu'il considérait toutes ses réalisations naturelles, sa chair, tout ce qu'il avait accompli, tous ses trophées et tout comme des ordures, du fumier. Vous pourriez substituer d'autres mots. En fait, ce n'est pas l'attitude que la plupart des gens ont. La plupart des gens prennent toutes leurs ordures, les encadrent et les accrochent au mur pour montrer tout ce qu'ils ont accompli. Regardez, voici la belle Carrie Piquet qui vient d'arriver. Salut! J'étais en train d'enregistrer une émission pour Caris. Je suis désolé les gars. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime. Mais dans tous les cas, la plupart des gens sont très fiers de leurs accomplissements. Et nous avons tendance à relier cela à Dieu et à penser que Dieu regarde votre étagère avec tous vos trophées, toutes vos récompenses. Quand il s'agit de Dieu, vos actions n'ont aucun, absolument aucun rapport avec l'amour de Dieu pour vous. Maintenant, je ne dis pas que vos actions ne sont pas importantes. Si vous voulez être pilote de ligne, vous devez aller à l'école, vous devez apprendre à piloter cet avion. Il y a des choses que vous devez faire dans le domaine naturel. Pour exercer certains métiers, vous devez avoir une formation et des compétences spécifiques. Et je ne dis pas que ces choses ne sont pas importantes dans le domaine naturel, mais je dis que quand il s'agit de se rapporter à Dieu, elles sont inutiles. En fait, elles peuvent même être un obstacle à votre relation avec Dieu. Parce que les gens qui ont tout sous contrôle et qui sont des personnes extrêmement talentueuses se disent souvent « Dieu, je comprends pourquoi tu m'as choisi. Tu es tellement honoré d'avoir quelqu'un comme moi dans ton équipe. » Si c'est votre façon de penser, cela arrêtera le flot de Dieu à travers vous parce que l'Écriture dit qu'il ne donnera pas sa gloire à un autre. C'était Dieu le Père qui parlait du Fils et disait « Je ne donnerai pas ma gloire à un autre. » Il ne va pas vous glorifier, il ne va pas vous magnifier, il n'est pas dans le business de vous promouvoir. Et si vous êtes une de ces personnes qui font vraiment confiance à leur chair et à leurs accomplissements, c'est la seule chose qui arrêtera Dieu. Saviez-vous que Dieu utilise des gens qui ont du péché dans leur vie? Je sais que ça va choquer beaucoup d'entre vous. Vous pensez impossible, Dieu n'utiliserait jamais un vase impur. Dieu n'a pas d'autre type de vase à utiliser. Nous sommes tous à différents stades d'être moins que ce que Dieu veut que nous soyons. Je cherche Dieu depuis 55 ans, de toutes mes forces. Et je vous garantis que je ne suis toujours pas la personne que Dieu aimerait que je sois. Je suis meilleur qu'avant, mais qui veut être le meilleur pécheur qui ait jamais été rejeté par Dieu? Je ne viens pas devant Dieu me basant sur ma chair, sur ce que je fais, je viens devant lui et l'adore en esprit et en vérité. Et donc, c'est ce qu'il dit. Tous ces grands accomplissements, il les considérait comme des ordures, du fumier, comparé à la connaissance de Dieu. Et ensuite, il continue à dire qu'il voulait être trouvé en lui, non pas dans sa chair, mais dans ce qu'il pouvait produire. Mais je veux être trouvé en lui, non pas avec ma justice propre qui vient de la loi, mais avec la justice qui vient par la foi en Christ. La justice qui vient de Dieu par la foi, afin que je puisse le connaître, lui et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, étant rendu conforme à sa mort. Paul était probablement l'une des personnes les plus instruites, les plus accomplies au monde à cette époque. Et pourtant, il avait en fait été un pharisien, il pensait réellement que Dieu lui devait quelque chose, et il était zélé pour faire toutes ces choses. Mais quand il a eu cette rencontre avec le Seigneur sur le chemin de Damas, il a reconnu qu'il avait échoué et il s'est repenti avec la cendre et le sac.
Je n'ai pas eu une expérience sur le chemin de Damas, mais c'était similaire dans le sens où je suis né de nouveau à l'âge de 8 ans. Je cherchais vraiment Dieu du mieux que je pouvais, mais je pensais que Dieu allait m'utiliser et répondre à mes prières en fonction de ma propre bonté. Et donc, je suis devenu un pharisien moderne. Et comparé à d'autres personnes, j'étais bon. Je ne dis pas cela de manière orgueilleuse, je dis simplement que je ne connais personne qui a étudié la parole autant que moi, qui a vécu aussi saintement que moi. Je faisais tout ce que je savais faire, mais j'étais fier de ma recherche de Dieu. Je pensais que j'étais plus proche de Dieu et que Dieu me devait quelque chose. Mais le 23 mars 1968, il y a un peu plus de 55 ans, Dieu m'est apparu. Et d'une manière ou d'une autre, je ne sais pas exactement comment, mais il m'a révélé sa gloire. Je n'ai rien vu avec mes yeux physiques, je ne l'ai pas entendu avec mes oreilles, mais j'ai eu une révélation de la sainteté de Dieu, de sa grandeur, de sa majesté. Et je vous garantis que, comparé à Dieu, j'avais peur que Dieu me tue. Je ne savais pas grand-chose à l'époque et honnêtement, quand j'ai vu à quel point Dieu était saint, j'avais peur que Dieu me tue et cela a détruit cette justice propre en moi. Et comme Paul, depuis ce temps, je n'ai plus eu confiance en ma chair. Je ne dis pas que je l'ai fait parfaitement, je ne dis pas que je ne fais jamais d'erreur, mais je dis que cela a été une réalisation écrasante dans ma vie, que Dieu m'aime parce qu'il est amour, pas parce que je suis aimable, pas parce que je le mérite. Et quand j'ai vu cela a transformé ma vie. Et c'est ce que Paul dit, c'est ce que je dis, c'est ce que nous essayons de vous dire, que vous ne pouvez pas approcher Dieu avec vos propres capacités. Cela a deux avantages. Si vous êtes une personne qui a fait des choses terribles et que vous pensez « Comment Dieu pourrait-il m'aimer ?» Cela devrait être une grande nouvelle pour vous parce que Dieu ne vous aime pas en fonction de ce que vous avez fait. Si vous avez fait des erreurs, si vous avez tout gâché, Dieu ne regarde pas vos actions. Il en est conscient et il vous aidera parce qu'il veut que vous arrêtiez de mal vivre pour que Satan ne profite pas de vous. Je ne dis pas qu'il ignore vos actions et vos pensées et des choses qui ne vont pas, mais il ne se rapporte pas à vous en fonction de ce que vous faites dans votre chair, il se rapporte à vous en fonction de qui vous êtes dans l'esprit. Donc, si vous êtes une personne qui fait constamment des erreurs et qui a raté dans tant de domaines, cela devrait être vraiment encourageant pour vous. Et si vous êtes une personne comme moi et comme l'apôtre Paul, qui est devenu un pharisien, qui pensait que Dieu, d'une manière ou d'une autre, vous aimait plus que les autres parce que vous étiez meilleur et plus saint, cela devrait vous humilier et vous amener à la fin de vous-même à reconnaître que vous avez besoin de Dieu. Mais voyez, c'est ce que tous ces versets dont nous parlions disent, que si vous êtes dans la chair, vous ne pouvez pas plaire à Dieu. Romains 8 dit cela. Si vous avez confiance en vous-même, c'est vraiment la grâce de Dieu qu'il ne se rapporte pas à vous en fonction de votre chair. Parce que si c'était le cas, aucun de nous n'obtiendrait quoi que ce soit. Si j'obtenais ce que je mérite, j'irais directement en enfer. Et je sais que certains d'entre vous pensent, eh bien vous êtes un ministre et vous cherchez Dieu depuis 55 ans. Mais je vous garantis que les normes de Dieu sont tellement plus élevées que nos normes que personne ne peut se tenir devant Dieu et obtenir ce qu'il mérite. Nous devons obtenir ce que Jésus mérite. Ce n'est pas en fonction de ce que je fais, c'est en fonction de ce que Jésus a fait pour moi. Alors Carrie, bienvenue. Je suis content que tu sois là. As-tu quelque chose à ajouter à ce que je dis ? Non, c'est puissant parce que j'étais en train de prêcher sur cela précisément pendant que nous faisions des enregistrements. Es-tu arrivé au milieu de l'enseignement ? Non, je venais de finir, je me suis dit « Ah, la journée est finie, génial !» Je voulais juste dire que c'est tellement puissant. Il est dit « Fixez votre esprit sur les choses de l'esprit et vous ne marcherez pas selon la chair. » Pour moi, c'est ça l'espoir. Parce que nous avons tendance à tout vouloir faire par la chair. Et j'étais très performante, autrefois j'essayais d'être la fille parfaite et la leader de jeunesse parfaite. Et je faisais beaucoup, et j'étais beaucoup dans la justice propre. Vous voyez ce que je veux dire, j'étais censé être cet exemple et combien j'étais l'exemple. Et quand j'ai réalisé, ah mais je suis encore dans la chair, c'est moi qui essaye de produire tout ça. Et c'est tellement encourageant quand on peut savoir
qu'il faut marcher selon l'esprit, la chair perd alors son pouvoir. Vous voyez, cela nous ramène à ce que je disais en Galates 5, si vous marchez selon l'esprit, vous ne satisferez pas les désirs de la chair. La plupart des gens essaient de surmonter la chair, ils disent « Dieu, aide-moi à ne pas faire ceci, aide-moi à ne pas faire cela ». Vous pourriez énumérer 1 million de choses à ne pas faire. Ne pas prendre de drogue, ne pas dire des commérages, ne pas faire ceci, ne pas trop manger, et toutes sortes de choses que produit la chair. Et ils pensent, si seulement je pouvais arrêter cela, alors tout irait. Non, c'est tout le contraire. Si vous arrêtez de vous concentrer sur vous-même et toutes vos erreurs, et pensez plutôt à ce que Dieu a fait pour vous, vous pourriez simplement glisser dans le domaine spirituel et découvrir que, en vous concentrant sur l'esprit, la chair perd son pouvoir. C'est comme une personne qui dit, et j'ai déjà utilisé cet exemple, si vous dites « pensez à une pomme ». Alors les gens imaginent soudain une pomme. Et je dis maintenant, arrêtez de penser à une pomme. Au nom de Jésus, ne pensez pas à une pomme. Arrêtez de penser à une pomme. Au moment où vous faites cela, votre attention est fixée sur une pomme. La façon de se débarrasser d'une pensée n'est pas de la réprimander et de se concentrer dessus. La façon de se débarrasser de la chair n'est pas de se concentrer sur la chair, mais au lieu de cela, vous remplacez cette image par une autre image. Vous la remplissez par qui vous êtes en Christ et commencez à voir ce que Dieu a fait pour vous. Donc, si vous étiez concentré sur une pomme, je dis maintenant, pensez à une banane. Puis je commence à parler d'une banane et si j'en parle assez longtemps, vous oublierez la pomme et vous serez concentré sur ce dont nous parlons. Donc vous ne devez pas vous concentrer sur votre chair, sur tous vos échecs, et essayer de surmonter ces choses. Ce que vous devez faire, c'est vous concentrer sur Dieu et ce qu'il a fait pour vous et commencer à vous détendre et apprécier qui vous êtes dans l'esprit. Cela brisera la domination de la chair. Je pense que tant de fois nous essayons de faire cela. Comme si je devais d'abord travailler sur moi et me mettre à un point où je peux me présenter devant Dieu en disant « D'accord, maintenant tu peux utiliser quelqu'un comme moi ». Et vous échouerez toujours. C'est pourquoi j'aime ce que Jean-Baptiste a dit. Il dit qu'il devait croître pour qu'il diminue. Mike a mentionné cela dont nous parlions. Il a dit que la plupart des gens diraient « Je dois diminuer pour que Dieu puisse croître ». Non, c'est en fait l'inverse. Si vous vous concentrez sur votre relation avec Dieu et augmentez votre relation avec lui et votre amour pour lui, alors que se passe-t-il? Vous diminuez. Vos désirs, vos passions, vos convoitises, vos difficultés, vos excuses, ces choses diminuent parce que vous vous remplissez du Seigneur. C'est l'opposé de la religion. Et vous savez, cela apporte vraiment la paix, cela vous donne la paix parce que si vous comprenez que votre relation avec Dieu dépend totalement de ce que Jésus a fait pour vous et non de ce que vous faites pour lui, cela vous donne la paix parce que si vous pensez « je dois tout faire correctement » ou « Dieu va m'abandonner », vous, dans votre propre cœur, dans votre conscience, saurez que vous allez faire des erreurs. Et si vous n'avez pas fait d'erreur récemment, vous le ferez dans le futur et vous n'aurez jamais cette confiance et cette paix. Mais quand vous comprenez que ce n'est pas ce que vous faites dans votre chair, mais que vous êtes comme Paul, je prends toutes mes grandes choses que j'ai faites et les considère comme des ordures. Alors, afin que je puisse le connaître, être trouvé en lui et apprendre à me reposer en qui je suis en Christ. C'est l'esprit contre la chair. Et je vous dis que la parole de Dieu est ce qui peut faire la distinction. Il est dit en Hébreux 4, 12 que la parole de Dieu est vivante, puissante, et plus tranchante qu'une épée à double tranchant, pénétrant jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit. Cela parle de la chair et de l'esprit. Cela traite du discernement, des pensées et des intentions du cœur. Vous ne serez jamais capable de surmonter votre chair jusqu'à ce que vous entriez dans la parole de Dieu et commenciez à apprendre certaines de ces choses. Il y a beaucoup plus à dire sur ce sujet, mais j'espère que cela vous donnera envie de vous plonger dans la parole et d'étudier cela. Je pense que ton enseignement sur l'esprit, l'âme et le corps a vraiment posé les fondations pour moi, pour comprendre ces principes. Et donc, je vous encouragerai. C'est la raison pour laquelle j'enseignais cela ce soir, car j'ai enseigné 2 semaines à la télévision sur l'esprit, l'âme et le corps aujourd'hui, et tout m'est revenu en mémoire. C'est l'enseignement le plus transformateur que j'ai connu, qui a changé la façon dont je faisais les choses par rapport à mes bonnes œuvres. Bref, nous avons de bonnes questions. Béatrice demande ceci sur le chat. Comment savez-vous que vous marchez dans l'esprit? Chercher Dieu et vouloir en savoir plus sur la parole est-il suffisant? Ou dois-je faire plus? Si je vais continuer à lire Galates 5, il est dit « Maintenant, les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont celles-ci. » Et une liste mentionne toutes sortes de choses dans lesquelles chacun de nous tombe à un moment ou un autre. Mais ensuite,
Il est dit en Galates 5, 22, « Mais le fruit de l'esprit est l'amour, la joie, la paix, la patience, la douceur, la bonté, la foi, la douceur et la maîtrise de soi. » Donc Galates dresse une liste qui vous permet de voir si vous êtes dans la chair ou dans l'esprit. Est-ce que vous faites les choses décrites comme œuvres de la chair ou marchez-vous dans l'amour, la joie, la paix, la patience, la douceur, la bonté, la foi, la douceur et la maîtrise de soi? Encore une fois, cela n'est pas destiné à condamner quiconque, cela montre simplement que vous êtes encore ici dans la chair, à combattre ces batailles par vous-même. Mais dans le domaine spirituel, vous avez déjà tous ces 9 fruits de l'esprit. C'est une bonne checklist. Et cela répond en fait à beaucoup de vos questions, comme comment vivre dans l'esprit, comment savoir ce qui est de l'esprit, comment savoir ce qui est de la chair. C'est donc une excellente réponse. Encore une fois, la parole de Dieu divise l'âme et l'esprit, la chair et l'esprit. Vous ne pouvez pas le savoir juste par des sentiments ou des émotions. Il n'y a que la parole de Dieu qui discerne cela. Il est dit qu'elle discerne les pensées, les intentions du cœur, les articulations et les moelles. Cela vous montre ce qui est de la chair, ce qui est de l'esprit et ce qui est de votre âme. Jennifer demande ceci sur le chat. Que se passe-t-il pour un nouveau croyant qui pourrait encore lutter avec un ou plusieurs des désirs charnels mentionnés en 1 Corinthiens 6, 9, 11? Il est dit qu'aucun de ceux-là n'hériteront le royaume de Dieu. Eh bien, il est dit cela en Galates 5, mais ensuite il continue en disant « Et certains d'entre vous étiez comme cela ». En 1 Corinthiens 6, il donne une liste très similaire, et il est dit « Certains d'entre vous étiez comme cela, mais vous êtes sanctifiés, mais vous êtes lavés, vous êtes justifiés par l'Esprit du Seigneur. » Donc, vous savez, il est même dit que les menteurs, les commérages, les idolâtres, ce que Colossiens 3, 5 dit, que la convoitise est de l'idolâtrie. Si vous convoitez une nouvelle maison, une nouvelle voiture, les vêtements de quelqu'un d'autre, si vous convoitez de ressembler à quelqu'un d'autre, c'est de l'idolâtrie. Et donc, nous avons tous échoué dans ces domaines. Mais nous ne sommes plus cette personne parce que lorsque vous êtes né de nouveau, vous devenez une nouvelle personne et certaines d'entre vous étiez comme cela, mais maintenant vous êtes purifiés. Donc cela nécessite un peu de compréhension de la parole, où vous pourriez prendre cette liste de ce qu'est la chair et penser « Eh bien, je suis condamné ». Mais non, Dieu vous a libéré. Dans l'esprit, vous êtes une nouvelle personne. Et encore une fois, vous devriez obtenir mon enseignement sur l'esprit, l'âme et le corps, et cela vous aiderait vraiment. Tania sur YouTube demande comment surmonter la chair, c'est-à-dire les 5 sens et vivre uniquement par le Saint-Esprit et ne plus permettre à ma chair de me contrôler. Eh bien, c'est une bonne question, c'est une relation à vie avec le Seigneur. La première chose à laquelle je pense, c'est que c'est un processus, vous n'allez pas le faire immédiatement. Des gens sont venus me voir après que j'ai enseigné à ce sujet, m'ont dit « Pourriez-vous prier et chasser la chair de moi ?» Je ne peux pas le faire. Tant que vous respirez, vous aurez une chair. Vous aurez cette âme et ce corps qui ne sont pas encore rachetés. Il y aura une propension, une tendance vers le péché, vers l'égoïsme ainsi que la convoitise. Et la seule façon de s'en débarrasser, la seule façon de chasser le soi en vous, c'est de vous tuer et alors vous iriez avec le Seigneur et ce vieux soi charnel disparaîtrait. Mais tant que vous êtes vivant sur cette terre, vous devrez y faire face. C'est donc un processus. Vous entrez dans la parole, vous commencez à nier vos propres désirs et vous suivez ce que dit la parole. Et ensuite, je me rappelle du verset en Matthieu 21 où il est dit que ce genre d'incrédulité ne sort que par le jeûne et la prière. Et si vous combinez cela avec ce qui est dit dans le livre de Marc, il est dit par beaucoup de jeûnes et de prières. Donc une des façons de contrôler la chair, Hébreux 5 verset 13, je pense, dit « Mais la nourriture solide est pour ceux qui, par la pratique, ont les sens exercés à discerner le bien et le mal. » Donc c'est un processus, et au fur et à mesure que vous jeûnez, priez, que vous entrez dans la parole et que vous vous reniez vous-même, que vous mettez Dieu en premier, vous entraînez réellement votre chair. Il est dit que par la pratique, vos sens sont exercés. Cela est comparable au fait de lever des poids. Vous ne commencez pas avec 500 livres, vous devez commencer avec 5 livres et ensuite progresser. Et c'est la même chose, vous commencez par nier vos propres désirs, vos propres pensées, vous vous soumettez à la parole de Dieu et au fil du temps, vous progressez et vous en arrivez à vivre davantage par l'esprit que par la chair. J'ai beaucoup d'enseignements là-dessus aussi, ce n'est pas une réponse facile. C'est puissant, ça va
changer votre vie, donc je vous encourage à creuser cela. Hazel sur YouTube a dit « Si je lutte encore avec la peur certains jours, cela empêche-t-il Dieu de répondre à mes prières jusqu'à ce que je retourne à vivre dans l'esprit ?» Eh bien, permettez-moi de le dire ainsi, Dieu ne change pas son attitude envers vous à cause de vos actions. Son amour pour vous est immuable. Rien ne vous séparera de l'amour de Dieu. Mais si vous opérez dans la peur, la Bible dit en 1 Jean 4, verset 18, que la peur implique du tourment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Ce n'est pas que Dieu va diminuer sa puissance, son onction, son acceptation envers vous, mais cette peur va vous aveugler à l'amour de Dieu. Et donc, l'antidote est de comprendre que Dieu vous aime inconditionnellement. Pas conditionnellement, pas en fonction de vos performances. Et si vous avez une révélation de cela, cet amour parfait chassera la peur. Carrie enseigne beaucoup sur l'amour et parle de ces mêmes choses. Donc, il est vrai que la peur, l'incrédulité, la colère, l'amertume, le manque de pardon, et ainsi de suite, vous pouvez continuer la liste, ces choses vous empêchent de recevoir la bonté de Dieu. Mais pas parce que Dieu ferme le robinet. C'est comme, voici Carrie, et Carrie a toutes ces choses qu'elle veut me donner, mais si je lui tourne le dos, je ne peux pas recevoir tant que je vais dans l'autre direction. Dieu ne nous tourne jamais le dos. Mais quand nous sommes dans la peur, nous tournons le dos à Dieu. Et donc ce n'est pas Dieu qui ferme le robinet. C'est nous qui allons dans l'autre direction. Et Dieu veut vous bénir. Mais il ne peut pas. Donc oui, il est vrai que vous devez vous débarrasser de la peur et d'autres choses de ce type, et l'amour parfait est ce qui chasse la peur. Honey Rose demande sur YouTube, « La chair est-elle une barrière pour recevoir la guérison qui se manifeste dans votre corps ?» Eh bien, si vous vous fiez à votre chair, oui. Mais nous avons tous une chair, nous avons tous encore cette partie de nous. Mon corps n'a pas encore été sauvé, il a été racheté, mais ce n'est pas encore encaissé, je n'ai pas encore le corps glorifié. Mon âme a été expiée. Jésus est mort pour mon âme, mais je n'ai pas encore une âme parfaite. Je ne connais pas encore toutes choses. Et donc, j'ai une chair. Et ce n'est pas une barrière, à moins que je lui donne du pouvoir. À moins que je m'y soumette, à moins que je laisse ce que je ressens et pense me dominer. Mais si je me fie à ce que dit la parole, alors je marche dans l'esprit. Saviez-vous qu'il y a des personnes que, d'un point de vue naturel, je n'aime tout simplement pas? Certaines m'ont craché dessus, d'autres m'ont maudit, j'ai été kidnappé, des gens menacés de me tuer, des personnes mentent à mon sujet. Et naturellement, je ne ressens pas d'amour pour eux. Mais ce que j'ai appris, c'est que je ne me soucie pas de ce que je ressens. Je sais que dans l'esprit, selon Galates 5, 22, j'ai l'amour de Dieu. Jésus a été capable de se tourner vers ceux qui le crucifiaient et de dire « Père, ne leur tiens pas rigueur de ce péché. » J'ai ce genre d'amour divin. Donc, même si je ne ressens pas d'amour pour une personne, je vais quand même lui parler avec amour et agir avec amour, et je vais refuser de laisser ce que je ressens me contrôler et me dominer. C'est marcher dans l'esprit, ce n'est pas dire que je n'ai aucun sentiment. Ils sont contraires, mais je ne m'y soumets pas. Au lieu de cela, je me soumets à l'esprit. Nous avons tous une chair, mais nous n'avons pas à nous y soumettre. Maleke, je crois que j'ai prononcé votre nom correctement, je suis désolé, sur YouTube demande « Comment puis-je lâcher prise et me détendre avec le Seigneur ?» J'ai essayé de me concentrer sur Dieu, mais je me vois constamment essayer d'être parfait. Encore une fois, c'est ce que vous avez appris. Et cela n'a peut-être pas été enseigné en précepte, mais cela a été enseigné par l'exemple. Et d'une manière ou d'une autre, vous sentez que vous ne pouvez tout simplement pas vous reposer et lâcher prise et recevoir l'amour de Dieu inconditionnellement. Vous avez l'impression de devoir constamment être dans la performance. Et je dirais que vous ne comprenez pas quelque chose. Dans ma propre vie, je suis sorti d'une mentalité basée sur la performance et il m'a fallu des années pour renouveler mon intelligence. Et je me retrouve encore de temps en temps à retomber dans cela parce qu'il n'y a pas de modèle pour cela. Carrie et moi avons une excellente relation et elle m'aime et je sais que Carrie m'a donné beaucoup de grâce. Mais si je me comportais vraiment mal, Carrie me traiterait probablement mal. Mais Dieu n'est pas comme ça. Dieu ne me quittera jamais ni ne m'abandonnera, car il peut avoir des limites, mais Dieu n'en a pas. Et j'ai dû renouveler mon esprit. Et parce qu'il n'y a personne d'autre qui me traite inconditionnellement comme Dieu le fait,
Si j'arrête de regarder dans la parole de Dieu, d'avoir une communion avec Dieu et de me laisser aller, finalement j'aurai cette mentalité de performance qui reviendra sur moi. Donc c'est quelque chose à laquelle vous devez constamment veiller. C'est comme voler. La gravité ne disparaît jamais, elle est toujours là. Vous la surmontez simplement par la loi de la poussée, de la portance aérodynamique. Mais si vous coupez les moteurs, vous commencerez à retomber. Et une des choses que je vous dirais, c'est que vous devez être conscient de cela. Et encore, quand vous arrivez à un point où vous commencez non seulement à vous comparer en disant « Oh, je ne suis pas bon dans ce domaine, je suis tellement mauvais », mais quand vous commencez à regarder autour de vous et à dire « Je m'en sors plutôt bien, je suis formidable les gars », je vous dis que c'est tout aussi dangereux que d'essayer de travailler pour être quelque chose dans le Seigneur quand vous pensez que vous êtes particulier dans le Seigneur et que vous commencez à regarder tout le monde autour de vous en pensant que vous êtes spécial et que vous êtes un exemple. Si vous commencez à penser que vous êtes vraiment bon, c'est aussi mauvais que de penser que vous êtes vraiment mauvais. Dans tous les cas, vous êtes dans la chair. Bill Johnson et Randy Clark viennent demain soir pour animer une réunion ici. Et je me souviens qu'ils étaient ici il y a 2 ans. Et je les connais, mais je ne les connais pas parfaitement. Et ils voient beaucoup de miracles se produire et Bill Johnson a une école biblique. Et je me souviens avoir été à leur côté et commencer à me comparer et m'évaluer par rapport à eux. Et vous savez quoi? J'ai dû m'asseoir et dire « Je suis celui que Dieu m'a appelé à être. » Et je ne vais ni penser que je suis meilleur qu'eux, ni penser que je suis pire qu'eux. C'est le serviteur d'un autre homme. Et j'ai dû sérieusement rendre mes pensées captives. Et ce n'était pas un gros problème pour moi parce que cela fait 55 ans que je viens ici. Donc j'ai pu y faire face, mais je pouvais comprendre que si cela avait été il y a des années, cela aurait été un vrai problème de se comparer entre soi. Et la Bible dit que ce n'est pas sage. Cela provient de la chair. Parce que la vraie humilité, c'est ce que dit la parole de Dieu à mon sujet. Et si la parole de Dieu dit que je suis plus que vainqueur, peu importe ce que je ressens à mon sujet, c'est ce que je suis. Il y a un équilibre entre être à l'aise avec qui vous êtes en Christ et être complaisant. Vous ne voulez pas être complaisant et vous devez reconnaître que, oui, il faut grandir et parfois vous êtes entouré de personnes qui vous défient, vous dites « Eh bien, j'ai besoin de grandir, je dois devenir plus fort dans ce domaine. » Mais comment être motivé sans être complaisant ou se comparer? Cela nécessite des ressources et une relation avec le Seigneur. Béatrice pose cette question. Comment surmonter le sentiment de condamnation quand on pêche? Elle ajoute, nous ne sommes pas parfaits, mais Christ vit en nous et nous a déjà pardonné. Est-ce que cela signifie encore vivre dans l'esprit? Et qu'en est-il de nos péchés? Eh bien, je viens d'enseigner cela à la télévision, à partir des chapitres 9 et 10 d'Hébreux, que vous avez été sanctifiés et perfectionnés pour toujours par le seul sacrifice de Jésus. Si vous comprenez que Dieu a pardonné non seulement vos péchés passés, lorsque vous êtes nés de nouveau, mais aussi des péchés que vous n'avez pas encore commis, si vous comprenez cela, alors quand vous péchez, vous pouvez toujours aller vers Dieu et vous devez vous détourner de ce péché et vous devez lui dire que vous êtes désolé et vous repentir. Non pas dans le but d'obtenir le pardon dans le sens où cela affecte votre relation avec Dieu, mais vous devez le confesser parce que vous avez donné à Satan une ouverture dans votre vie et vous devez vous en détourner. Fermez cette porte afin qu'il ne continue pas à vous nuire. Donc, si vous comprenez cela, j'ai un enseignement intitulé « Rédemption éternelle ». Encore une fois, nous avons des personnes à notre centre d'appel en ce moment, 24 heures sur 24, et vous pouvez appeler le 719 635 11 11 et vous pouvez demander cet enseignement sur la rédemption éternelle et ils peuvent vous le donner. De plus, mon enseignement sur l'esprit, l'âme et le corps abordera cela. Tish pose cette question sur YouTube. J'ai déjà entendu cela et je désire faire ce que Dieu a prévu pour moi. Comment crucifier ma chair et sortir et aller là où Dieu veut que je sois? Vous savez quoi? Vous ne pouvez pas vous crucifier vous-même. Vous ne pouvez pas devenir un sacrifice vivant par vous-même. Dieu doit le faire. Mais ce que vous pouvez faire, c'est monter sur l'autel et dire à Dieu, « Dieu, je suis conscient que je vis juste par mes propres forces, mon propre pouvoir, que je me fie à moi-même. Dieu, j'ai besoin de toi. » En Romains 12, 1, je m'offre en sacrifice vivant. Et Dieu, je demande à ton feu de tomber et de me consumer. Dieu me l'a montré à Noël en 67. Et 4 mois plus tard, après avoir médité sur Romains 12 pendant 4 mois, j'ai eu une rencontre miraculeuse avec Dieu où Dieu est apparu. Et je suis convaincu que c'était le résultat de mon désir d'être un sacrifice vivant.
Je ne savais pas comment le faire. Je ne pouvais pas le faire moi-même, mais c'était mon désir. Et comme j'ai fait connaître cela au Seigneur, je pense que c'est pour cette raison qu'il est apparu le 23 mars 68 et a changé ma vie. Donc, vous devez commencer le processus. Il ne s'imposera pas à vous, il ne va pas vous forcer à vous soumettre. Vous pouvez l'exprimer ainsi. Dieu, je veux mourir à moi-même, je veux être un sacrifice vivant. Et puis, vous vous mettez sur l'autel et si vous êtes sérieux, Dieu acceptera votre sacrifice.